C'est quoi cette... Dino, la seule année, elle a toujours été là pour moi. Toujours. Et le film J'adore. Mec, j'adore. Putain de merde! Le vrai film Dune. On va parler d'un film qui n'existe pas. Il n'a pas été tourné, il n'est pas sorti, et sans lui on n'aurait pas eu Alien, Star Wars, Blade Runner. J'ai votre attention, c'est bon? On va pas se le cacher, Dune, c'est une grosse saga de science-fiction. Le roman sort en 65 aux États-Unis, écrit par Frank Herbert, qui engendrera beaucoup de suites, qui révolutionne la science-fiction en créant un univers hors du commun. Mais ici, on est un peu débile, c'est-à-dire on parle pas de livres, d'ailleurs on sait pas lire. On est là pour parler de cinéma. En 86, on a eu la première adaptation de Dune au cinéma, et comment dire, Je suis pas convaincu malheureusement. Ce film est une merde. David Lynch avait réalisé le film, mais malheureusement, à part quelques passages, on dirait pas que c'est de lui en fait. il l'a même désavoué par la suite, c'était surtout le film de la productrice Rafaela De Laurentiis. En soi, le film est pas mal. Il est même plutôt bien en réalité. Mais c'est très décevant en tant que film de David Lynch, et c'est encore plus décevant en tant qu'adaptation d'un des plus grands monuments de la science-fiction moderne. Dune. C'est une expression qui veut dire que c'est pas bien quoi. Mais bref, on n'est pas là pour en parler, du tout. Ce film-là, il est sorti. Et si vous avez suivi, nous, ce qu'on veut, c'est un film qui n'est jamais sorti. Et c'est là qu'on parle du chef, le roi, Alejandro Jodorowsky. Alors, Jodorowsky, au-delà d'avoir joué dans Les Méchants de Mouloud Achour, ce qui est pas mal, Mais c'est super méchant, ça, t'es un fou toi. Sans doute le film de l'année, oui. c'est surtout un artiste ultra influent dans plein de domaines. En gros, si je résume, c'est un Polonais qui a grandi au Chili, Il a fait beaucoup de théâtre surréaliste en France, il crée le groupe Panique. et ensuite il commence à réaliser des films au Mexique, et c'est là que ça devient intéressant parce que c'est le sujet de la chaîne, le cinéma. Un peu. Parce que cinéra... Il réalise d'abord Fando Ellis, un film qui a été interdit au Mexique parce qu'il rendait les gens fous. Ouais. El Topo, une espèce de western philosophique complètement barré, qu'il produit, réalise, écrit, et dans lequel il joue le rôle principal aussi. La Montagne Sacrée, un film incroyable que je ne saurais résumer, donc je vais laisser la parole à un expert, Morgan de Cinépop. Bonjour. Oui, effectivement, La Montagne Sacrée est un chef-d'œuvre. Puis il a fait énormément de... Au revoir. Puis il a fait énormément de BD. L'Incal par exemple, c'est lui qui l'a écrit. Et c'est sans doute une des plus grandes BD qui ait jamais été écrite. Et quand je dis BD, je compte tout ce qui est comics, manga, tous ces trucs de jeunes. Nous allons nous intéresser plus particulièrement aux expressions qu'utilisent les jeunes
aujourd'hui. Il a versé dans l'ésotérisme, la psychomagie, le tarot, la mystique. C'est un mec qui a eu 100 vies, qui a tout fait, qui est connu dans plein de milieux différents. Bref, Jodorowsky. Après le succès énorme de La Montagne Sacrée en 73, Déjà que ce film, qui est un des trucs les plus chelous que j'ai vu de ma vie, soit un succès, c'est étonnant, mais bon, je suis plus à ça près. Jodo est contacté par Michel Seydoux, un producteur français qui lui propose de réaliser ce qu'il veut. Tout et n'importe quoi. Jodorowsky reste Jodorowsky, donc il répond complètement au hasard, Dune. Ah, il l'a pas lu, il sait pas ce que c'est juste un pote qui lui avait dit que c'était bien. Et c'est là que mi-70, le film de science-fiction le plus ambitieux de tous les temps, se prépare. Le plus ambitieux? Mais dis-moi pourquoi, Alex? Jodorowsky, Non, on a dit qu'on arrêtait les marionnettes. Le plus ambitieux, pourquoi? Jodorowsky veut donner les effets du LSD, la drogue, aux spectateurs quand ils regardent le film sans qu'ils en prennent. Ah, déjà. Il veut créer un univers visuel bien particulier, il rencontre alors Moebius. Moebius, Jean Giraud. Peut-être le plus grand dessinateur de BD franco-belge, le mec derrière Blueberry, L'Incal. Pas le Jean Giraud qui faisait les films de De Funès, donc ça a rien à voir, ça s'écrit pas pareil. Il l'embauche pour faire des storyboards, des designs. Mais pas que. Il contacte Dan O'Bannon, l'auteur d'Alien, qui à l'époque avait juste fait les FX du premier film de John Carpenter, Dark Star. Puis il embauche le grand, le génial H.R. Giger pour designer les méchants, les Harkonnen. Très méchants. Le mec qui a designé le xénomorphe d'Alien et dont chaque dessin à l'aérographe est si glauque et baroque qu'il rendrait dépressif Bob l'éponge, je dirais. Chris Foss aussi pour les vaisseaux, un dessinateur qui a quand même pondu ça. Et honnêtement, on peut pas dire que c'est dégueulasse. Il avait son équipe créative assez incroyable, on va pas se le cacher. Il lui fallait des acteurs. Il commence par trouver David Carradine, dont on parle tout le temps en ce moment, c'est fou. Encore ça, c'est pas incroyable. N'importe quelle série B pouvait l'avoir à l'époque. Après, il a commencé à courtiser Salvador Dali. Et comme c'est deux surréalistes, ça donne une rencontre qui n'a aucun sens. Un peu comme quand t'as deux potes bizarres et que tu les fais se rencontrer. Ça donne rarement un résultat très compréhensible. Dali aurait été payé 100 000 $ la minute utile pour 3 ou 4 minutes d'apparition. Ensuite, il voulait Mick Jagger des Rolling Stones, qu'il a rencontré par le plus grand des hasards dans une soirée et qui a accepté tout de suite. Orson Welles en Baron Harkonnen, donc ça, et qui accepte de jouer à condition que le cuistot de son resto préféré lui fasse à manger le midi sur le tournage. Il savait ce qu'il voulait, manger. Udo Kier, l'acteur fétiche d'Andy Warhol, bref, un casting 5 étoiles. Sans compter le principal, il offre le rôle de Paul à son fils de 12 ans qui avait déjà joué dans El Topo. Pendant 2 ans, il l'a préparé comme un guerrier. Entraînement 6 heures par jour, 6 jours sur 7, 2 sports de combat, main nue, épée, couteau. Jean-Pierre Vigneault, champion de karaté, l'a entraîné durement. Pour la musique, il voulait prendre des petits groupes pas trop connus, Pink Floyd, Magma. Et Pink Floyd, pendant qu'il terminait Dark Side of the Moon. Donc pas leur pire période. Mais alors, avec une équipe créative aussi énorme, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un énorme storyboard de plus de 3000 dessins, il y a eu des designs, le casting, des effets spéciaux réalisables. Tous les vaisseaux, les châteaux, tout était constructible. C'est-à-dire ils pouvaient tout faire en vrai. Il y avait Michel Seydoux qui mettait 10 millions sur les 15, ce qui était ultra raisonnable, un livre à présenter au producteur. Mais personne ne voulait le produire, à cause de Jodorowsky. Trop instable, fou, il faisait peur. Bah en même temps... Il y avait des compromis qui avaient été demandés. Par exemple, faire un film d'1h30 au lieu de la durée voulue par Jodorowsky. Ça a jamais été clair, mais en gros, il voulait un truc entre 3 et 10 heures. 10 heures. Et après toutes ces années de travail, ces 2 années acharnées, malheureusement, le projet s'est pas fait. Tout ça a été fait dans le vide. Dans le vide? Vraiment? Dan O'Bannon, après cette déception et une longue phase de dépression en HP, a commencé à écrire des scénarios. De petits films comme, je sais pas, Alien. Alien. S'il y a eu Moebius et Giger sur le projet, c'est grâce à lui. Aussi. Et après, Moebius a pu bosser à Hollywood sur des chefs-d'œuvre comme Les Maîtres de l'Univers. Et c'est grâce à Alien que Blade Runner, du même réalisateur Ridley Scott, a pu se faire. Et déjà, sans ces 2 films-là, le cinéma actuel serait un peu différent. Je sais pas si vous avez vu un peu l'impact des trucs. Ensuite, comme le script a énormément circulé à Hollywood, on retrouve plein d'idées du film, un peu partout. La vision en POV du Terminator. Dune. Le combat contre la boule d'entraînement dans Star Wars 4. 2-2. R2. Même l'intro en plan séquence dans l'espace de contact de Robert Zemeckis,
qui est reprise du Dune qui commençait pareil. Par contre, ce qu'on oublie vite, c'est que s'il était vraiment sorti, on aurait eu deux options, deux issues. La mort ou la prison, pas la cause issue. Soit ça cartonne et Star Wars n'existe pas, parce qu'on aurait eu une mode des longs films psychédéliques et philosophiques de SF, et un truc aux allures de série B un peu bizarre n'aurait pas eu sa place. Ou alors il aurait fait un énorme flop, parce que le projet restait un peu chelou quand même, et on n'aurait plus de films de science-fiction pendant des années, à part peut-être des petites séries B. Dans tous les cas, ça aurait changé en profondeur le cinéma mondial. Et vous savez quoi ? Au-delà de l'équipe créative du film qui a fait plein de trucs après, Jodorowsky a exploité à fond tous les dessins préparatoires. Et surtout en BD. Que en BD en fait. Avec, bon, déjà l'Incal, avant, pendant, après, qui est absolument génial. Mais surtout dans son spin-off La Caste des Métabarons, qui reprend vraiment les vaisseaux très fidèlement, et c'est un chef-d'œuvre, je vous le recommande. Parce que c'est dessiné par Juan Jiménez, un Argentin qui... Ouais, bon bah oui, qui dessine quand même très bien, on va pas se le cacher. Il y a des passages entiers du scénario de Dune repris dans la BD. Comme quoi une sorcière transforme une goutte de sang en semence pour permettre à un homme infertile d'enfanter. Une idée très jodorowskienne, on va pas se le cacher. Et j'ai réussi à le dire. Et vous devez vous en douter, tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure a été retracé dans un excellent documentaire, Jodorowsky's Dune. Et là, dites-vous, j'ai fait qu'effleurer la surface. Le documentaire est 100 fois plus riche que tout ce que je viens de vous raconter. On voit les intervenants parler avec leur tripes, leur cœur, bref, c'est une tuerie. Tu sors du film, t'as envie de créer, de faire des films, de monter des projets. C'est un des trucs les plus motivants que j'ai vu de ma vie. Avec Rocky. Rocky, forcément Rocky. En bref, allez lire, voir, écouter du Jodorowsky, c'est un mec ultra intéressant et talentueux. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like pour le référencement pour aider la chaîne. C'est grâce à ça, c'est grâce à vous que peut-être un jour la chaîne va décoller, on sait jamais. N'hésitez pas à mettre un commentaire aussi, ça peut aider pour le référencement. Qu'est-ce que vous pensez de Dune ? Le film, le dernier qui est sorti, vous en pensez quoi ? Vous l'avez bien aimé ? Vous l'avez pas aimé ? Vous l'avez vu ? Vous l'avez pas vu ? Dites-moi ça, parlez-moi de ça. D'ailleurs là, ça se voit pas trop, j'ai essayé de gérer, j'ai la voix qui est encore éclatée depuis 2 semaines. Ça se voyait dans ma vidéo à chaud, le retour sur le dernier film Dune là de Denis Villeneuve. Si vous l'avez pas vu, la vidéo est encore dispo. Je me suis dopé au miel toute la vidéo, je vais finir diabétique, c'est terrible. C'est terrible. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici, c'est un grand plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager, vous abonner, tous ces trucs là. Ah, les phrases des youtubeurs classiques. À très bientôt.